Monsieur le Président, la soirée est déjà beaucoup avancée. Beaucoup de personnes se sont exprimées. Beaucoup de personnes se sont exprimées de manière, je dirais, très personnelle, très philosophique sur leurs valeurs, leurs principes, et c'est important de le faire. Et je félicite le débat qui est en cours, qui est, ma foi, très respectueux. Peu importe les opinions que nous avons, tous un chacun ici, tout un chacune, c'est honorable pour des élus parce que c'est un débat qui est très émotif pour tout le monde ici, parce que c'est un affrontement de valeurs et de principes qui sont fondamentaux. Et je rappelle les paroles de M. Ménard, qui ne doutait d'une seconde que tout le monde ici, en ce conseil, était des grands démocrates. Je suis heureux de l'entendre de la part de M. Ménard, parce que de ce temps-ci, il y a certaines personnes qui laissent croire que certains élus dans son conseil seraient progressistes mais non démocrates, mais ça, c'est un autre débat. Ce qui est important de savoir, c'est que dans ce débat démocratique, tout le monde a le droit à son opinion et qu'il est louable de la défendre. Et je trouve malheureux qu'on prête des intentions électoralistes d'un côté ou de l'autre à cette position, parce qu'il n'y a absolument rien d'électoraliste à prendre cette position aujourd'hui. C'est un débat que tout le monde préférait probablement éteindre et ne pas vouloir discuter, parce que justement, il allume beaucoup d'émotivité et, je dirais, de flammes dans l'espace public. J'ai personnellement, je pense, je n'ai pas fait le recensement exact, mais je crois qu'en moyenne, dans ma vie, depuis l'âge de 18 ans, j'ai dû participer à une manifestation par année, au moins. Je n'ai jamais été arrêté, jamais pris en souricière, jamais fait de méfaits. Je ne me suis jamais senti dans une situation d'insécurité lors d'une manifestation. J'ai toujours fait confiance au travail des policiers et de ceux qui organisaient les manifestations. Je n'ai jamais vécu de moment où, à quelque lieu que ce soit, dans une manifestation sur quelque sujet ou enjeux sociaux qu'ils soient, je n'ai jamais senti ma sécurité brimée et mes droits brimés. Je crois que depuis toujours, avant le printemps dernier, et je crois que M. Deguire, qui a été policier, peut en confirmer, mis à part les émeutes du Canadien de Montréal et des manifestations contre la violence policière, nous avons connu très peu, très, très peu, de moments difficiles lors de manifestations à Montréal. Je crois qu'au printemps dernier, les esprits ont été chauffés pour tout le monde. Nous avons vécu une période, je vous dirais, particulière. Et dans des moments particuliers, il y a parfois des décisions qui sont prises pour des moments très spécifiques. On nous a donc interpellés sur l'urgence de cette réglementation à la fois à Québec et ce règlement à Montréal. On a tenté de nous convaincre de l'urgence de ce règlement qui était pour un contexte très précis. Je vous demande très sincèrement, avant le printemps dernier, qui ici, en ce conseil, aurait cru bon d'amener ce débat sur le P6 au conseil municipal et de le modifier? Est-ce qu'il y avait des raisons de croire qu'il y avait nécessité de cette modification? Je crois que la réponse est non, parce que nous l'aurions fait bien avant avec tout ce que nous avons vécu à Montréal. Est-ce que nous aurions déjà envisagé, ici à Montréal, interdire des matchs des Canadiens en séries éliminatoires au cas où il y aurait des émeutes? Combien de millions de dollars les commerçants de Montréal ont perdu lors de ces émeutes? 86-93, 2008, les Canadiens gagnent les séries contre les Bruins de Boston, une émeute foudroyante à Montréal. Est-ce qu'on a déjà remis en cause par un règlement ces situations? Non. Bien entendu, ce serait totalement farfelu de le faire, parce que c'est une expression spontanée. Nous avons vécu un moment particulier au printemps dernier qui, pour certains, demandait une situation particulière en termes de réglementation. Nous avions ici exprimé des inquiétudes lorsque nous avions interrogé les policiers, à savoir, se peut-il qu'il y ait à certains moments dérapage normal? Les policiers étaient dans une fatigue extrême, vivaient tous les jours des manifestations incessantes. Et je peux comprendre l'exaspération. Je peux la comprendre très bien. Je ne partage pas la finalité des outils utilisés, mais je peux comprendre. Par contre, bien entendu, nous avions demandé sur la question de l'itinéraire et du masque
Se peut-il qu'il y ait dérapage? Se peut-il, par exemple, lorsqu'un syndicat manifeste qu'avec des têtes de Jean Charest ou de Pauline Marois dans d'autres situations, parce que les gouvernements changent, c'est un masque. Pourrait-il y avoir dérapage? On nous vous avait assuré que non. Ce qui m'a interpellé il y a quelques semaines, c'est que nous avons atteint l'absurde en retirant la tête d'Anarcopanda. Nous avons atteint ce que nous craignions, ce que nous avons demandé. Ce que nous mentionnons par la demande ce soir de la modification de P6, de retourner à ce qui était un équilibre de la paix à Montréal depuis tant d'années, c'est que nous n'atteignons pas ces moments absurdes où justement une décision prise sur le champ pour des raisons particulières d'un policier qui doit user de son droit de policier d'appliquer un règlement le fait. Pourquoi cette année, plus que l'année dernière, le règlement P6 est appliqué? Est-ce que c'est parce que lorsque vous avez une manifestation de 250 000 personnes dans la rue, ça devient difficile d'appliquer le règlement P6? Est-ce que ça se peut que ça soit difficile à appliquer? Par contre, l'appliquer, le P6, sur 150 personnes, ça devient beaucoup plus facile comme travail policier. Honnêtement, est-ce que ce n'est pas là la différence que nous vivons sur l'application ou non du règlement P6 entre le printemps dernier et le printemps de cette année? N'est-ce pas là un moment où on doit se questionner sur la valeur qui a été prise de voter pour ce règlement? Je mets des doutes profonds et aussi beaucoup de malaise face à cette situation. Je tiens à rassurer Mme Ayotte. Je ne crains pas pour ces enfants qui assisteront à des manifestations parce qu'avant le printemps dernier, il n'y avait pas lieu de croire qu'il y avait danger pour les enfants, les jeunes qui participaient à des manifestations à Montréal. Cela ne s'est jamais produit dans le passé. Nous avons été une société civique qui manifestait paisiblement et je crois que ce soir, il y a lieu de se poser la question si la loi 12 a été abrogée à Québec, pourquoi le règlement P6 ne pourrait pas revenir à cet équilibre que nous détenions avant son adoption au printemps dernier? On parle souvent de cette question d'image de Montréal, du développement économique de Montréal, et je comprends très bien l'inquiétude. Nous avons tous cette inquiétude, toutes et tous cette inquiétude, c'est important. Mais qu'est-ce qui est la cause de l'image de Montréal et de la crise économique que toutes nos artères commerciales vivent actuellement à Montréal? J'aimerais apporter ici un bémol aux propos qui ont été mentionnés ce soir sur l'impact de ces manifestations. Le 13 octobre dernier, 2012, la presse titrait « Montréal a battu des records d'affluence touristique cet été. Selon le ministère du Tourisme, plus de 1,5 million de chambres d'hôtel ont été louées entre juin et août, de loin la meilleure saison en plus de 10 ans. » Qu'est-ce qui nuit le plus à l'image de Montréal actuellement? Est-ce que ce sont l'expression démocratique des gens qui se sont exprimés contre des décisions gouvernementales ou ce qu'on voit chaque jour sur la corruption à la commission Charbonneau? Je pense que nous avons notre réponse. C'est de loin ce que nous vivons, les vols que les Montréalais ont subis depuis 10 ans par cette ancienne administration qui nous a imposé ce règlement P6 et qui aujourd'hui voudrait nous blâmer sur la sécurité et la loi et l'ordre et le droit. Vous avez brimé les droits des Montréalais depuis 10 ans et vous voulez nous faire la leçon ce soir, mais désolé. Les citoyens montréalais, au printemps dernier, ont exprimé leurs droits d'opinion pendant que vous les avez volés trop longtemps. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le droit, avec ce que nous voyons à la commission Charbonneau, de venir nous faire la leçon sur les droits et libertés des citoyens montréalais. Je m'excuse, mais c'est honteux. Monsieur le Président, je suis en colère face à ces propos. Je suis un démocrate. Et en ce sens, j'espère qu'on ne jugera pas de mes principes, parce que je le vote avec le cœur et mes principes. Et j'espère qu'on ne mettra pas en doute qui que ce soit sur leurs valeurs démocratiques. Et je respecterai le vote de tout chacun, de toute une chacune. Et naturellement, démocratiquement, vous en déciderez et vous serez jugés par les électeurs le 3 novembre prochain. Merci, Monsieur le Président.